Et c'est le début de notre culte. Invitez un ami, partagez la page. Dites à quelqu'un que nous avons commencé. Et comme promis, chose promise, chose due, nous avions dit que nous démarrerions avec les cantiques de la chorale Tendekele du Cabinda. Et là, ça se chante en portugais, hein? Et j'espère que ma fille Colombe se retrouve, hein? Et c'est ça, chanter dans la chorale. Ah, c'est bon chanter pour la gloire de Dieu. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Et la joie des enfants de Dieu. Un Colombe, c'est Babo Babo. En Congo, c'est Babo Babo. Bonjour, 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 bonsoir. Soyez salués, shalom. Eh oui, c'est ça la joie des enfants de Dieu. Et nous avons promis que nous écouterons 2 cantiques de la chorale angolaise. Nous avions promis que nous écouterons 2 cantiques de la chorale angolaise et nous sommes là avec la chorale Tendekele de la paroisse de Tendekele au Cabinda, de l'église évangélique d'Angola ou Igreja Evangelica de Angola. C'est bien d'être enfant de Dieu. C'est ça la joie d'être enfant de Dieu. En tout cas, nous sommes là et nous allons commencer par la prière. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire soit rendue à toi, le Père très saint, qui a permis que nous puissions nous retrouver encore. Nous bénissons à jamais ton nom. Nous exaltons ta sainte majesté. Et nous te prions, Éternel, de prendre possession de cette célébration. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous nous présentons dans ta maison. Et nous comptons sur ton intervention positive. Et nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Oui, Seigneur, viens à notre secours, car tu es le Dieu en qui nous avons mis la foi. Oui, tous, nous nous présentons à toi tel que nous sommes, sollicitant ton intervention positive dans notre vie.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Reçois-nous tels que nous sommes, car tu es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes là, fidèles au poste, et nous demandons à notre bien-aimée Sorel de nous balancer le prochain cantique qui arrive. Vous allez découvrir chose promise, chose due, et nous allons écouter le prochain cantique que notre sœur Sorel a réservé pour vous et nous, pour la gloire de Dieu. Écoutons le prochain cantique. Le prochain cantique arrive, elle est en train de manipuler sa machine, et nous attendons le cantique qui arrive d'un moment à l'autre. Le cantique qui est là, numéro 6, je crois, c'est ça le cantique qui est programmé pour vous et nous ensemble. Le numéro 6, il y a un numéro 6 là-bas. Gloria a Deus. Et je vous laisse déguster ce joli cantique. Gloire à Dieu. Suivons ensemble. Oh Seigneur, quel amour! Nous vivrons pour toujours et nous vivrons pour toi, Seigneur. Quel amour, Seigneur, que tu nous as aimés. Amour par lequel tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes connectés. C'est le rendez-vous des enfants de Dieu. C'est la gloire de Dieu ce soir. Vivere por sempre por ti. Seigneur Salvador, tu para siempre. Que l'amour vivirete, vivere por sempre por ti. Seigneur Salvador, Seigneur Salvador. Oh Prince Matessa, on vient chanter avec nous. Colombe, tu te retrouves, je vois ça, hein? C'est ça la joie des enfants de Dieu. Vivere por sempre pour ti. Nous vivrons pour toi, Seigneur. Et tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Et nous sommes là pour te louer et pour te bénir. Gloire à toi, Seigneur. Toi, notre Sauveur. Oh, Jésus est bon. Le servidor. Vivere por sempre por ti. Seigneur Salvador. Seigneur Salvador. Colombe, je ne vois pas encore Axel. Axel est où? Il ne doit pas rater cette occasion de gloire. Et ta sœur Colombe de Dakar, je ne la vois pas encore. Hein? De Salvador,
Seigneur Salvador, ça vous parle, nous parle sempre. Que vous vivrete, vivere pour sempre, pour te. Salvador, Seigneur Salvador, ça vous parle, nous parle sempre. Aucun amour de vivre en toi, vivrai pour sempre, pour ti. Et oui, la joie des enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on bouge. Oh, c'est bon de servir le Dieu créateur du ciel et de la terre. Hein? Vivrai pour sempre, pour ti. Alléluia. Nous vivrons pour toi, Seigneur. Et gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à te, Seigneur. Tu es notre Sauveur. Alléluia. Après avoir loué Dieu, nous souhaitons une bienvenue cordiale à vous qui êtes déjà là, scotchés sur notre page. Nous vous invitons, mes amis, le nombre que nous sommes. Si chacun peut inviter une seule personne ou partager seulement sur sa page, nous aurons le double du nombre que nous sommes. Alors n'ayez pas honte. Invitez les sœurs, invitez les frères. Une âme doit être sauvée. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prière de l'affligé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Je ne suis pas seul, je suis avec la sœur Sorel qui s'occupe de la partie technique de notre culte. C'est elle qui est en train de manipuler les machines pour pouvoir vous apporter le son, notamment la louange, notamment tous les cantiques qu'elle sélectionne pour la gloire de Dieu. Et ensemble, nous allons louer Dieu. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, vous qui êtes là connectés. Je vois les bien-aimés du Congo, je vois ceux qui sont au Cameroun, qui sont déjà là connectés, et certaines autres personnes qui sont connectées à travers le monde. J'ai vu les amis de la France. Merci, que Dieu soit au contrôle. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous pardonner de toutes nos fautes. Prions ensemble. Père très saint, nous reconnaissons que nous sommes de nature charnelle. Et la chair nous tire toujours vers le bas. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons foulé aux pieds tes préceptes. Pardon parce que nous avons marché selon les désirs de notre cœur. Pardon parce que nous nous sommes éloignés de toi. Maintenant, ô Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous, afin que tout ce qui sera fait ici soit pour ta seule et unique gloire, toi le Dieu en qui nous avons mis la foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous revenons au Congo, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons écouter la chorale temple dans le cantique Ngienina Kiese. Ngienina Kiese. Oui, la sœur Sorel reçoit vos salutations, et nous suivons le cantique Ngienina Kiese de la chorale temple de la paroisse d'Omvuvu, de l'église évangélique du Congo. Kese mutangu za zonso Umu yisu imvulu siyami Kweti kunada na teye kuna zulu Mono bungena pekintwadi ye yandi Muni kunada na teye kuna zulu Mono bungena pekintwadi ye yandi Mono yisu ibingilanga beni Tabantoto kakena muziko O mwendo ikwenda kwa Yusufu Ungena pekintwadi ye yandi O mwendo ikwenda kwa Yusufu Ungena pekintwadi ye yandi Ivingilanga beni Tabantoto kakena muziko O mwendo ikwenda kwa Yusufu Ungena pekintwadi ye yandi
Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyadi. Eh oui, c'est la danse en Jésus-Christ. Et David avait bougé. Et moi aussi, je bouge aussi. Hein? Et toi, là où tu te trouves, bouge parce que c'est le moment de louer Dieu. Si bamona bafonga ye balongo ubasikanga nzambi fumo. Si twamona bafonga ye balongo ubasikanga nzambi fumo. Mono iso ivingilanga beni abantoto kagena kutiko. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu fungu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu fungu bunge na pekitwadi yeyandi. Ibingilanga beni abantoto kagena kutiko. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Et oui, c'est la chorale temple. Et je reconnais le doigt, hein, le doigté de quelqu'un. Hein? Et oui, je sais. Voilà pourquoi je dis que je reconnais le doigté de quelqu'un. Hein? Et oui, c'est ça. Hein? Mwendo ikwenda kwa Yesu fumu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu fumu bunge na pekitwadi yeyandi. Bingilanga beni abantoto kange na nkundiko. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu fumu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Ibingilanga beni abantoto kange na nkundiko. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu engena kiese parce que j'ai un sauveur et ce sauveur ne me laissera pas. Bingilanga bendi abantoto kange na nkundiko. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Oh mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu bunge na pekitwadi yeyandi. Eh oui, on donnera des informations à la fin, t'inquiète. Nous aurons les informations à la fin. Parce qu'il y a des informations pour la suite de nos programmes. Voilà, nous sommes là et je sais que Dieu a quelque chose à dire et à faire dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui êtes là, scotchés sur notre page, que Dieu nous rencontre. Nous prions pour demander la présence du Saint-Esprit et pour recommander le moment de l'écoute de la parole de Dieu avant notre cantique d'entrée en la matière. Seigneur Jésus, voici ton Église réunie
qui sollicite l'intervention du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit embrase cet instrument qu'on appelle Serge Mourad, qu'il soit un simple instrument et que toi tu parles à ton église. Seigneur, nous comptons sur toi pour que tu t'adresses à cette communauté réunie. Ne regarde pas les faiblesses des uns et des autres, mais regarde, Seigneur, l'amour de ton Fils à la croix. Oh Dieu, regarde l'amour de ton Fils Christ. Merci parce que tu parleras. Et Mourad Serge va se taire. À toi la gloire, à toi la louange, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes amis, je vous invite à suivre ce cantique qui arrive, le prochain cantique qui arrive. Nous allons l'écouter ensemble et nous allons découvrir ce que notre sœur Sorel nous réserve. Attention, la sœur Sorel est sur ses manettes. Top, c'est parti et nous allons découvrir le prochain cantique qu'elle a sélectionné pour nous et nous vous dirons de qui il s'agit. Qui chante, oui. On est toujours dans la paroisse d'Mvumvu. Et dans la paroisse d'Mvumvu, nous prenons la chorale Voix de l'espérance dans le cantique Tiemuna. Ça veut dire réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'appelle. Viens, 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 viens. Tiemune mama ne yombeli nzambi yabukwa ko bukuwa mulibulu Tiemune mama ne yombeli nzambi komu nzambi nje kutela ngambia Tiemune mama ne yombeli nzambi Akabeno banda kilanga tolo tumasumu amwache ubwaya te chemune Afanga tolo tumasumu amwache ubwaya te chemune Yalolo chemuna Prince Tiemuna, Lune Tiemuna, eh oui, Tiemuna, et on Tiemuna. Tiemune mama ne yombeli nzambi, nebukwa ko butuwa molibulu. Tiemuna, Papa bedu banda kilanga tolu tumasumu amwache ubwaya Tiemune. Aidofanga tolo tumasumu amwache bubaya chemune timbakala bubaya chemune timache bubaya chemune chemune amwache bubaya chemune bubaya chemune amwache bubaya chemune amwache bubaya chemune no ole lule chemune. Et là on est parti. Ah, si je pouvais danser comme nos frères Vili. Bonsoir depuis Paris, je vous salue. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes en Vindoulou, Mongokamba, à Pointe-Noire, vous qui êtes à Brazzaville, Mama, Tiemuna, Tiemune, Jekunda kilanga tolo tumasumwe. Tiemune, Jekunda kilanga tolo tumasumwe.
Oh, je vous laisse danser un tout petit peu. Je vous laisse danser un tout petit peu. Invite quelqu'un parce qu'on va bientôt écouter la parole de Dieu. Oh, je voudrais que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Oh, tu es mon être enfant de Dieu, c'est bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est le cantique Tiemouna de la chorale Voix de l'Espérance de la paroisse de Mvumvu. Et c'est après ce cantique, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour. Et Dieu voudrait s'adresser à chacun. Merci de disposer votre cœur et votre âme à recevoir la parole de Dieu. Je suis le pasteur Serge Morat, à qui la grâce est accordée par Dieu pour partager le message du jour ensemble avec vous. Shalom frères, shalom sœurs, et que le Saint-Esprit de Dieu nous embrasse tous. Je voudrais lire un texte qui se trouve dans les psaumes 35, psaume de David 35, à partir du 4e verset jusqu'au la 4e strophe jusqu'au 8e strophe. 4 à 8. Nous avons la version parole de vie et nous allons lire: ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte et qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte et qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent pleins de honte. Que l'ange de l'Éternel les chasse, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape, qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Psaume 35, de 4 à 8. Vous allez me dire, mais le pasteur est fâché? Non du tout. Le Seigneur, tout au long des préparatifs de notre culte, mon cœur avait touché un autre texte. Mais avant le début de cette célébration, pendant que nous étions en train de mettre les conditions pour pouvoir émettre, ce texte est venu frapper plus fort que moi. Et quand je me suis mise à le lire, le Seigneur me dit une chose: la prière d'un affligé. La prière d'un affligé, c'est le thème de notre parole de ce jour. Qui est donc affligé? Un affligé est une personne qui a perdu espoir. Un affligé est une personne qui souffre dans son âme et dans sa conscience. Un affligé est une personne qui, à l'intérieur de lui, il y a des blessures internes.
Un affligé est une personne qui est bannie des autres. Un affligé est une personne qui est négligée. Un affligé est une personne qui fait face à l'échec. Un affligé est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui n'arrive pas à se débarrasser d'un péché. Un affligé est une personne qui a été victime de la trahison. Un affligé est une personne qui a été victime de l'hypocrisie, de la traîtrise. Un affligé, mes amis, est une personne qui n'arrive pas à avoir le mariage alors qu'elle a tous les atouts naturels. Un affligé, c'est une personne qui a fait ses études, mais malheureusement, cette personne n'arrive pas à avoir le travail. Tu as étudié avec beaucoup de peine et Dieu t'a fait la grâce d'avoir le diplôme d'ingénieur, avoir un master, avoir un doctorat, une licence, un BTS, je ne sais pas, un diplôme professionnel qui doit normalement te permettre d'avoir du boulot. Malheureusement, tu n'en as pas. Question. À l'heure même où tu es en train de suivre ce message, dans quelle position te trouves-tu? La position d'un affligé? Affligé à cause des vicissitudes inhérentes à l'existence. Affligé à cause des actes que toi-même tu as posés. Affligé. Dis-moi, est-ce que tu n'es pas affligé? Est-ce que tu n'as pas perdu un membre de ta famille? Un membre très cher. J'aurais voulu dire le poteau de la famille. N'avez-vous pas perdu le poteau de votre famille? Tu étais dans une bonne entreprise. Tu avais une bonne prise en charge sociale. Malheureusement, à cause de cette pandémie, à cause de la crise économique mondiale, à cause de cette crise sanitaire, à cause de la récession économique, la clé a été jetée sous le paillasson et l'entreprise vous a dit, allez en congé technique. Et au sortir du congé technique, on vous dit licenciement. En attendant qu'on mobilise les moyens pour vous payer, vous êtes à la maison. Tu es affligé. Tu es affligé parce que tu as donné de toutes tes forces pour avoir l'examen du baccalauréat. À la fin, quand les résultats tombent, tu n'es pas retenu, tu es recalé. Tu es affligé. Tu es affligé parce que autour de toi, que des gens mal intentionnés qui viennent avec des idées incongrues, qui vont fomenter les choses contre toi pour vouloir te ôter la vie. Affligé. L'affliction dont nous parlons ici a plusieurs causes. Les causes de l'affliction peuvent être internes, c'est-à-dire dont nous-mêmes nous sommes responsables. Mais les causes, mes amis, de l'affliction peuvent aussi être très sincèrement les gens hors de nous. Et nous comprenons donc qu'il y a deux types de causes qui créent l'affliction. Parlons des causes internes. Les causes internes sont ce qu'on appelle les passions charnelles qui hantent notre vie. Dis-moi, quelle est la passion qui hante ta vie? Une passion personnelle, une passion que toi-même tu as créée, une passion qui te rend ridicule, une passion très forte, une passion qui te rend un homme vil, une passion. Quelle est la passion qui te hante tous les jours? Quelle est la passion qui te traumatise? Tant que tu ne fumes pas une cigarette, tant que tu ne prends pas une bière, tu n'es pas à l'aise. Et cette passion est tellement forte que quand il t'en manque, tu es prêt à voler, tu es prêt à aller coucher avec n'importe qui pour assouvir ta passion. Regardez mes amis, ceux qui prennent la drogue, les toxicomanes. Quand la clope, quand la dose qu'il a l'habitude de prendre
n'est pas là, il devient comme un fou. Soit il devient violent, soit il devient affaibli totalement, il commence à convulser même. Il y a une sorte de dépendance à la drogue. Il y a une sorte de dépendance à la cigarette, qui est aussi une drogue, à l'alcool, qui est aussi un poison pour le corps humain. Oui, les cuveurs, ceux qui aiment bien, les partisans de la religion de Bacchus. Bacchus, c'est la divinité des soulards. Les praticiens de Bacchus disent toujours, le corps a besoin d'alcool. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat, à mon entendement, inutile, car nous savons que le corps humain produit de l'alcool. Déjà, il y a une alimentation qui peut nous permettre d'avoir très sincèrement de l'alcool. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, quand on mange beaucoup d'épinards, on apporte de l'alcool dans le corps. Quand on mange, mes amis, ce que nous appelons les figues, déjà il y a le vin de figue. Quand nous consommons les figues, eh bien, il y a un apport en alcool. Il y a d'autres aliments qui existent, qui nous apportent l'alcool dans le corps. Et c'est l'alcool naturel. Au lieu d'aller consommer l'alcool fermenté, l'alcool, oh, je vais choquer par cette expression, pourri. Prenez l'alcool que la nature elle-même a façonné et nous donne. Malheureusement, l'homme préfère prendre l'alcool artificiel, c'est-à-dire façonné avec tout ce qu'il y a comme ingrédients. On met du malt, on met ceci, on met tel poison, on met association de poisons et voilà, il y a l'alcool. Et quand tu rentres là-dedans, drink, correct. Et tu deviens une sorte d'idiot. Ah, si on avait déjà le matériel technique approprié, je vous aurais mis directement sur la toile actuellement pour que les gens voient. J'ai reçu une vidéo d'un très bien-aimé frère, un frère que j'aime très bien et qui m'aime aussi, je le sais. Voici ce que dit la vidéo. Non, la vidéo elle-même est là, mais il y a un message. Le message qui accompagne la vidéo est celui-ci. Dans un pays, les chasseurs, plutôt les villageois sont allés fabriquer du vin traditionnel. Ils ont fabriqué le vin traditionnel. Et le vin traditionnel, mes amis, était en grande quantité. Parce qu'ils vont pour un mois. Et donc ils stockent. Un pachyderme est sorti, donc, est arrivé à l'improviste. Les spécialistes, donc ceux qui fabriquaient le vin, ont été obligés de fuir. Et quand le pachyderme est rentré dans la contrée, il est venu boire tout ce qu'il y avait comme vin traditionnel. Au Congo, on appelle ce vin Buganda. Et le pachyderme a tellement bu, eh bien il s'est saoulé. Il ne peut plus marcher. Et voici les petits enfants qui viennent sauter sur le pachyderme, qui jouent, qui soulèvent sa patte, qui le torturent, permettez-moi l'expression. Le pachyderme ne peut plus réagir. Pourquoi? Parce qu'il a consommé ce qui est interdit. Et toi? Toi aussi? N'es-tu pas comme ce pachyderme? Tu consommes tellement d'alcool que tu oublies même la porte de ta maison. Tu oublies la porte de ta maison. Hélas. Quel est le péché que tu aimes pratiquer personnellement? Tu as tissé une relation particulière avec ce péché. Et ce péché est tellement attaché à toi, aujourd'hui tu deviens un véritable affligé. Au lieu de respecter les consignes édictées par la Bible ou par la société, toi tu es contre les lois de la société, tu vas personnellement, ce n'est pas un envoûtement, c'est toi-même qui vas signer un pacte. Tu vas signer auprès d'un médium, auprès d'un marabout, que toi aussi tu veux être. Yope Olingyo Zala.
Toi aussi, tu veux que les gens te voient avec une belle voiture, avec une belle femme, avec un joli monsieur, un monsieur qui a des grosses voitures. Toi aussi, tu voudrais qu'on te mette une alliance. Mais au lieu de rechercher le mariage par le chemin de Dieu, tu es parti par la voie obscure. Tu es marié. Mais aujourd'hui, tu es triste. Triste parce que, mes amis, tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu es dans un foyer, mais malheureusement, tu vis des choses incommensurables. Le mari que tu as épousé avec fracas, j'aurais voulu dire, un mariage tellement onéreux, tu ne le vois toujours pas. Il est toujours parti. Toi qui as cherché le travail est devenu une véritable épine pour toi. C'est toi qui as écrit la demande, j'ai l'honneur de venir solliciter. C'est toi. C'est toi qui es allé donner ton sang au marabout pour qu'il fasse un travail et que tu deviennes un homme fort et puissant. C'est toi. Voilà pourquoi nous disons que les causes de l'affliction peuvent être internes, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes responsables. Regardez un élève qui n'étudie pas. Quand les résultats arrivent, il va se retrouver où? Parmi les recalés. Tu es échoué. Et quand tu es échoué, tu vois les amis qui étaient avec toi en terminale, en troisième, qui étaient avec toi en année de licence, aller en classe supérieure. Tantôt, ce sont eux qui viennent même t'enseigner toi. Eh oui, tu es affligé. Affligé parce que le collègue, c'est vrai, chacun sa grâce, oui. Mais toi, c'est à cause de ta négligence. Ça veut dire que les causes de l'affliction peuvent être la négligence. La négligence personnelle. Les causes de l'affliction peuvent être l'incrédulité. On te parle de Dieu, tu dis, laissez-moi votre histoire de Dieu. Dieu est où? On te dit, il faut que tu abandonnes la multiplicité des partenaires. Tu dis, non, qu'en est-il? C'est ma vie. Tu as un responsable qui te donne des conseils dans la vie professionnelle. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il dit, c'était à votre époque. Demain, quand la sanction va tomber, demain, quand le traumatisme va arriver, tu vas mettre les mains sur la tête en train de pleurer, mais c'est toi-même qui es la cause de ton affliction. Les causes externes, ne dépendant pas de nous, peuvent venir, 1, des démons, 2, des sorciers, des magiciens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans certaines pratiques obscures, qui mettent dans les ronds-points, dans les carrefours, ils mettent leurs trucs, et quand les gens passent par là, ils ramassent ces malédictions. Malheureusement, on voit dans nos villes, regardez dans la plupart des villes d'Afrique, dans les grands carrefours, on a posté des statues. Vérifiez au Cameroun, vérifiez au Congo, vérifiez au Gabon, vérifiez en RCA, vérifiez en Afrique de l'Ouest, vérifiez en Afrique. La plupart des grands ronds-points, on a mis des statues. Mais qu'est-ce qu'on y a mis? Malheureusement. C'est triste de voir que les gens acceptent d'aller adhérer à des sectes, acceptent d'être dans les magies, dans les loges, acceptent d'être dans des choses incongrues pour chercher à nuire les autres. Voilà pourquoi tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à la négligence. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à être quelqu'un qui prend les choses à la légère. Non, 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 non. Les autres prennent au sérieux leur vie parce qu'ils veulent nuire les autres. Mais toi, tu prends ta vie à la légère. Alors que Dieu veut que tu sois sincère et sérieux avec toi-même. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Quand tu sors, quand tu rentres, fais très attention. L'affliction peut être causée, mes amis, par des hommes vivants, c'est-à-dire notre vis-à-vis autrui. Voilà pourquoi les philosophes disent « Autrui est un obstacle à mon épanouissement, car il m'empêche d'atteindre la liberté. » Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a autrui qui est en face. Mais ici, dans le contexte de l'affliction,
Toi, tu es en train de te sacrifier. Tu n'arrives pas à bien manger. Tu n'arrives pas à bien te vêtir. Parce que tu voudrais construire une maison. Un voisin qui te regarde, il voit toutes les conditions. Il vient voler les carreaux que tu as achetés dans ta parcelle, pour ta parcelle. Il vient voler les splits. Ou il vient casser ta voiture. Sous prétexte que toi, tu appartiens à telle entité ou à telle autre entité. Tu es dans une ethnie qui n'est pas la leur. C'est pathétique. Oui, les voisins peuvent être la cause de ton affliction. Tes propres parents peuvent être la cause de ton affliction. Parce que nous entendons, en Afrique en particulier, et peut-être dans le monde, que tel parent a tué son fils. Nous voyons sur la toile, nous lisons les journaux. Une maman qui garde une grossesse pendant 9 mois. 9 mois après, elle met au monde, elle prend l'enfant qu'elle a mis au monde, elle va jeter dans un cabinet. Quand nous disons cabinet, les Africains comprennent. C'est-à-dire les toilettes traditionnelles. Elle va jeter dans un caniveau. Elle va jeter dans un puits. Et puis elle est partie. Quelle affliction pour ce bébé qui est jeté. Dis-moi, ma soeur, est-ce que le bébé que tu avais avorté il y a 5 ans n'est toujours pas dans l'affliction? Il y a des gens aujourd'hui qui crient malheur, mais ce sont les autres qui ont fomenté les coups contre eux. Il y a des gens qui font des choses invraisemblables. Et aujourd'hui, on est dans l'affliction. Nous avons dit que les esprits peuvent envoûter les gens. Les esprits peuvent posséder nos corps. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont possédés par des entités, des eaux, des forêts, des savanes. Oui, il y a des gens qui sont envoûtés. Oui, il y a des gens qui sont envoûtés par des démons. Et ces démons existent. Nous avons un démon qu'on appelle, par exemple, en Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal, Moussokoroni. C'est un démon. En Afrique, au Congo, il y a un démon qu'on appelle Ngoyi. Et ce démon se trouve dans la zone de Mosenjo. Mosenjo la Lekumu. C'est un démon. Et c'est des démons pervers. Nous avons Mouetin Kamshi à Pointe-Noire, au Congo. La reine des eaux. Il y a des démons qui hantent. Quand bien même tu n'as pas appelé, mais le fait que tu ailles par exemple à la plage, et ces démons qui errent dans les eaux de l'océan, mes amis, sont attirés par ton aura, sont attirés par ce qu'on appelle dans le langage terre à terre, ton étoile. Ton étoile l'attire et il vient. Et quand ce démon vient, il entre en toi, tu ne sais pas. Et tu commences à avoir des comportements que toi-même tu es étonné. Dis-moi, quel lieu tu visites, je te dirai quel type de démon t'as visité ou t'habite. Quand tu es ami de la forêt, quand tu es ami des eaux, quand tu es ami de la savane, quand tu es ami des bijoux, quand tu es ami de l'argent, chaque amitié que tu tisses te donne une qualité de démon. Tu aimes l'argent? Ah oui, moi-même, le pasteur Serge Morat, j'aime l'argent. Ah oui, si je vous dis que je n'aime pas l'argent, non. Mais je n'aime pas l'argent au point de vouloir sacrifier mon épouse. Je n'aime pas l'argent au point de vouloir sacrifier mes enfants, mes frères, mes soeurs. Non, je ne le ferai pas. Mais j'aime l'argent. Naturellement, nous aimons l'argent. Parce que l'argent, nous l'avons trouvé dans la société. Parce que l'argent, c'est ce qui nous permet de faire l'échange, le troc. Oui, c'est l'argent, c'est important. Mais seulement, aimer de l'argent à telle enseigne qu'on est capable de sacrifier même sa progéniture, là, ça devient pathétique. Il y a des gens qui sont adeptes de mammon. Mammon, c'est la divinité de l'argent. Dis-moi, tu n'es pas adepte de mammon? Et tu es envoûté par ces entités. Il y a des gens qui sont envoûtés par les démons de la masturbation, par les démons de la pédophilie, par les démons de la sodomie,
par les démons de la zoophilie. Les amis, entre nous soit dit, deux espèces différentes ne peuvent pas être unies. Mais malheureusement, on voit les hommes qui acceptent coucher avec les chèvres, les chevaux peut-être. Les femmes au nom d'argent qui acceptent coucher avec les chiens. Ma soeur, toi tu penses que tu es bien parce qu'on te donne beaucoup d'argent. Ma soeur, tu es pour toi envoûtée. Tu as besoin de la délivrance. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu parce que nous allons prier pour toi. Dis-moi, tu es dans quelle affliction? Volontaire ou involontaire? Quelle que soit l'affliction dans laquelle tu te trouves, tu as besoin de faire une prière. Mais qu'est-ce que donc la prière? La prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. C'est dire à Dieu ses soucis. C'est louer Dieu. C'est adorer Dieu. Ce qui sous-entend que la prière doit avoir quelques étapes. La première étape de la prière s'appelle l'adoration. La seconde étape de la prière s'appelle la louange. Alléluia. La troisième étape de la prière s'appelle la confession ou le pardon. La quatrième étape de la prière s'appelle la présentation de la requête. La sixième étape de la prière s'appelle l'action de grâce. Quand vous voyez la prière que Christ enseignait aux disciples, elle a tout ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu se doit de se mettre en prière pour pouvoir communiquer avec Dieu. Nous avons dit que l'un des éléments de la prière s'appelle la requête, c'est-à-dire poser son problème à son Dieu. Dis-moi, as-tu posé ton problème à ton Dieu? Quand et comment? Ici, nous voyons David qui est affligé. Affligé parce qu'autour de lui, il y a des ennemis. Affligé parce qu'autour de lui, il y a des gens qui mijotent des projets iniques contre lui. David se trouve dans une sorte d'étau. De toutes parts, il a des ennemis. Et il se tourne vers le Seigneur. Et il fait une prière imprécatoire pour dire à Dieu. C'est la prière de David. Il dit à Dieu, ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte. Alléluia. David appelle à Dieu, Seigneur, il y a des gens qui veulent me tuer, mais que ceux qui veulent me tuer soient couverts de honte et qu'ils perdent leur honneur. Vous allez me dire, mais comment un enfant de Dieu? Comment un enfant de Dieu peut solliciter ça? Mais ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est David qui a fait cette prière. Seigneur, ceux qui veulent ma destruction, qu'ils soient couverts de honte. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, ceux qui veulent ma destruction, qu'ils soient couverts de honte. Alléluia. Qu'ils soient couverts de honte, mes ennemis. Mes ennemis sont trop nombreux. Mais Seigneur, je te prie que la honte rentre dans le camp de mes ennemis. Parce que moi, je suis ton enfant. Alléluia. Que la honte rentre dans le camp de mes ennemis. Parce que moi, je suis l'enfant de Dieu. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. Ceux qui mijotent des projets dans leur tête afin de me nuire. Seigneur, qu'ils reculent plein de honte. Chez nous, on dit, la queue entre les pattes. Honte à mes ennemis, Seigneur, qu'ils reculent à 40 milliards de kilomètres peut-être, à 1000 milliards de kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres. Seigneur, qu'ils reculent, couverts de honte. C'est la prière d'un affligé. Un affligé peut aussi être un orphelin. Un affligé peut être aussi une veuve.
Et donc, quand la veuve prie contre toi, qui mijote des projets pour pouvoir ravir la parcelle qu'elle a bâtie ensemble avec son mari, mon frère, quand la veuve va dire cette prière, quand l'orphelin va dire cette prière, tu auras ce que Dieu te réserve. Parce que la Bible me dit que ceux qui maltraitent la veuve et l'orphelin doivent être punis. C'est chaud, mais c'est ça. Honte à mes ennemis, Seigneur. Que mes ennemis soient couverts de honte. Que mes ennemis reculent. Que mes ennemis transpirent. Que mes ennemis voient la gloire de Dieu en moi. Alléluia. Ils sont nombreux, ces ennemis, qui pensent nous faire du mal. Qui veulent venir la nuit piller notre maison. Qui veulent venir violer nos enfants. Qui veulent voler nos voitures. Qui veulent voler nos bijoux. Qui veulent voler tout ce que nous avons. Dieu, lève-toi pour que mes ennemis soient couverts de honte. C'est la prière d'un affligé. David était affligé, il a élevé cette prière à Dieu. Qu'il soit couvert de honte et qu'il recule. Que l'ange du Seigneur les chasse. Chasse-les loin de moi, Seigneur. Qu'ils s'en éloignent, qu'ils aillent au loin, parce que moi je suis ton enfant, alléluia. Que l'ange du Seigneur les chasse, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, qu'ils soient comme la paille, que mes ennemis soient comme la paille emportée par le vent, qu'ils aillent loin, Seigneur. La prière d'un affligé, la prière d'une veuve, la prière d'un orphelin, oh, que des orphelins qui souffrent. Que des pasteurs qui sont vilipendés dans leur ministère. Que des prêtres qui sont traumatisés dans leur foi par les autres prêtres satanistes qui ne veulent pas voir les vrais enfants de Dieu exceller. Que ces prêtres soient bannis. Que ces prêtres soient couverts de honte. Que ces prêtres soient traités avec la dernière énergie par l'ange du Seigneur, qu'il les chasse. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Qu'ils sombrent sur le chemin. Quand ils ont tendu un piège, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. C'est beau, n'est-ce pas? C'est un affligé qui prie. Il prie parce qu'il a compris que devant lui, il y a trop de gens qui lui veulent du tort. Les gens qui veulent le nuire. Les gens qui veulent que le malheur puisse l'atteindre. Mais une chose est sûre. On peut solliciter le malheur dans ta vie. Tant que tu es attaché au Seigneur, le malheur ne t'atteindra pas. Il ne te tuera pas. Il peut te toucher, mais il ne pourra pas te tuer. Parce que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Alléluia. Ma sœur, tu es affligée. Mon frère, tu es affligé. Et tu es dans une attitude de traumatisme. Parce que chaque soir, quand tu dors, tu fais des rêves, des couches de nuit. Parce que chaque jour, pendant que tu marches, quand tu vois la bière, tu commences à trembler comme quelqu'un qui n'a pas la clope de la dose de la toxicomanie. Eh oui. Quand tu vois une femme, tu commences à trembler. Il faut que tu prennes cette femme. Tu es affligé. Tu es affligé parce que tu as pris un frère, tu l'as amené dans l'activité. Aujourd'hui, le frère s'est retourné contre toi, à telle enseigne qu'aujourd'hui, tu es traité l'homme le plus mauvais même de l'entreprise, au point même de te faire bouter de l'entreprise. Tu es affligé. Tu es affligé parce que tu es attaché à quelqu'un. Et cette personne à qui tu es attaché cherche tous tes défauts pour les mettre à la place publique. Tu es affligé. Tu es couvert de tristesse. Dans ton âme, il n'y a plus un beau soleil qui brille.
dans ton âme coule, oh, que des larmes, fais une prière. Fais seulement une prière. Et quand tu auras fait cette prière, mon ami, tu verras la gloire de Dieu. La prière d'un affligé, c'est le message de ce jour, frères et sœurs. Et je voudrais vous partager un témoignage. Dans un pays, je tais le nom, un jeune homme a été victime de la haine. Conclusion, ses parents ont été tués. Une fois les parents tués, le jeune garçon de 12 ans a été entraîné dans les forces rebelles du pays. Le jeune homme est parti. Il a grandi dans les armes. Ils ont commis toutes sortes d'exactions. Toutes sortes d'exactions. Un jour, avec ses amis, parce qu'il était le chef de gang, et pendant qu'il est dans l'équipe de ces gangs, ou de cette gang, il s'appelait Raman Kota. C'est un pseudonyme qu'on lui avait donné. Ils sont arrivés dans une famille. Maman et les filles dans une chambre. Papa était dans une autre parcelle avec les garçons, 2 garçons. Donc une parcelle qui était à quelques encablures de là où ils vivaient. Quand ces bandits sont rentrés, ils ont défoncé la porte. Ils ont pris les enfants. Ils ont pris madame. Ils ont violé toutes les filles. Ils ont violé la mère. La mère, voulant un peu résister, a été abattue. Et ils sont partis, emportant tout ce qu'ils pouvaient emporter. Quand le monsieur est venu, il a pleuré à chaudes larmes son épouse. Il a pleuré à chaudes larmes ses enfants qui étaient victimes d'un viol. Ils sont partis. Ils sont partis. Et ces jeunes filles ont fait la prière d'un affligé. Voici ce que la grande sœur des filles a fait comme prière. Seigneur Dieu, sois le juste juge dans cette situation que je viens de vivre. Moi et ma famille, maman est partie. Seigneur, sois le juste juge. Un affligé crie vers toi. Écoute la prière de l'affligé. Seigneur Dieu, intervient pour ramener la justice. Que cet homme, ces hommes qui nous ont violés, que ce chef de gang, te rencontre toi le Seigneur. Te rencontre toi le Seigneur. Et qu'il paye. Après avoir payé, qu'il te rencontre pour qu'il devienne une nouvelle créature. Je vous fais le résumé de l'histoire. Les années sont passées. Un jour, Raman Kota est devenu un cadre dans la société. Il est devenu une grande autorité. Il passait. Et pendant qu'il passait, il a vu une très belle demoiselle qui marchait. Il a arrêté la demoiselle. Puisqu'elle allait dans la même direction que le monsieur. Bon, le monsieur allait un peu plus loin, mais dans la même direction. Voilà que monsieur va embarquer la demoiselle jusqu'à aller la déposer proche de chez elle et ils sont partis. Ils se sont échangés des numéros. Ils ont commencé à s'appeler. Ils ont commencé à se fréquenter. Et un jour, ils se sont mariés. Le mariage a été célébré avec faste. Cependant, le jour du mariage, quand les autres amis braqueurs qui sont devenus des responsables,
qui sont certains restés dans un peu des choses louches, venaient pour féliciter le monsieur qui s'est marié. Tout le monde, enfin, son équipe lui disait, félicitations Raman Kota, tu t'es quand même marié. Et tout le monde défilait, sauf les autres, mais son écurie venait lui raconter ça. À la fin, quand ils sont rentrés à la chambre d'hôtel pour leur nuit de noces, la femme posa la question, mais pourquoi on t'appelle Raman Kota? Elle dit, oh laisse ça, on est dans la joie du mariage et tout et tout. Une semaine plus tard, la femme repose la question. 6 mois plus tard, la femme repose la question. Voici la réponse du monsieur. C'est une histoire, je n'aime plus en parler. Je n'aime plus parler de cette histoire parce que dans mon passé, voici ce que j'ai vécu tel que je vous ai raconté. J'ai tué. J'ai fait des choses. Mais il y a une chose qui jusque-là hante mon cœur. Nous étions entrés dans une famille. Nous avions violé les filles. Nous avions violé la mère. La mère réagissant, je l'ai abattue. J'ai toujours prié Dieu, maintenant que je suis devenu chrétien, un véritable enfant de Dieu. J'ai fait ma repentance. J'ai toujours prié Dieu, avant que je ne meure, que je croise au moins une personne parmi cette famille. Je vais m'agenouiller pour demander pardon à cette famille. Je reconnais que j'ai fait du tort à cette famille, que j'ai tué leur maman, que j'ai violé les sœurs, mais surtout la grande sœur, je l'ai violée. Les autres étaient avec les autres, mais moi je me suis spécialisé de la grande sœur. J'ai violé cette fille avec une fougue extraordinaire. Pendant que le monsieur était en train d'expliquer son histoire, la dame, puisqu'elle est maintenant une dame, ne faisait que pleurer. À la fin de l'explication, monsieur se tourne vers la dame pour dire, mais chérie, je sais que mon histoire est pathétique, mais ne pleure pas. La dame se lève avec fougue. Il dit au monsieur, cette fille dont tu parles que tu as violée, c'est celle que tu viens d'épouser aujourd'hui. Cette histoire s'est passée telle date, tel jour, à telle heure. Ça s'est passé dans tel village. Et cette fille était habillée comme ceci. C'est moi, cette fille. Et le jour du viol, j'étais dans une période de fécondité. J'étais tombée enceinte. J'ai mis au monde un garçon. Je t'ai dit que j'ai un fils. C'est le fils qui dort dans la chambre. Ce fils, c'est l'enfant du viol que toi, tu avais fait. L'homme a pleuré. Et la fille lui a dit, si mon père était au courant de cette histoire, et si moi-même j'étais au courant, nous ne nous serions pas mariés. Mais je rends grâce à Dieu, parce que j'avais fait dans mon affliction une prière à Dieu, et Dieu m'a exaucé. Tu t'es agenouillé devant moi, tu as pleuré de toutes tes larmes. Je te pardonne aujourd'hui. Alléluia. Va toi-même parler avec mon père. Mes amis, la prière faite par un homme affligé, par une femme affligée, est très puissante. Regardez Anne dans la Bible. Regardez Anne en train de pleurer dans le temple. Dieu l'a exaucée parce que Anne était dans l'affliction. Samuel est né. Samuel est né. La prière de Daniel dans la fosse aux lions. La prière de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. La prière de Moïse devant la mer Rouge. La prière d'Élisée, de Josué et les autres. Pendant qu'ils étaient dans l'affliction, Dieu a exaucé. Mon ami, tu es dans l'affliction maintenant.
C'est le moment où jamais tu dois demander l'intervention de Dieu dans ta vie. Pour chasser les démons qui hantent ta propre vie. Parce qu'il y a ces démons qui sont dans ton corps, qui t'empêchent d'accepter la parole de Dieu, qui t'empêchent d'obéir à ton mari. Tu es là, tu m'écoutes. C'est toi, c'est à toi que cette parole s'adresse. Toi qui n'obéis pas à ton mari, toi qui n'écoutes pas ton mari, toi qui t'entêtes, ton mari te parle, ton mari te donne des conseils, tu montes toujours sur ton mari, tu te dis je m'en fous de toi, et pourtant celui qui t'a épousé, il y a un démon en toi. Tu dois demander dans ton affliction actuelle que Dieu te libère de ce démon, que ce démon aille loin pour que tu obéisses à ton mari. Parce que la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Malheureusement, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas soumises à leur mari. Malheureusement, les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas leurs femmes. Malheureusement, les enfants d'aujourd'hui n'honorent pas leurs parents. C'est triste, la société actuelle. C'est une société de perversion avancée. Une perversion exacerbée. Non. Ressaisissons-nous et revenons au Père. Ressaisissons-nous et revenons au Sauveur. Il y a des enfants qui sont devenus insupportables. Papa t'a élevé avec toutes les forces. Il n'a même pas pu s'acheter certaines choses dans sa vie à cause de tes études. Il y a un homme qui est en train de s'occuper de sa femme. Tant soit peu, malgré la crise, il te donne jusque le strict minimum. Toi, tu ne veux pas l'écouter. Toi, tu es là à aller chercher ailleurs. Toi, tu es là à menacer de quitter ce foyer. Mais quitte, ma soeur, une autre va te remplacer. Aujourd'hui, que des femmes affligées parce que les hommes les ont abandonnées. Parce que les hommes sont partis avec des femmes plus jeunes. Mais si ces seins sont tombés, c'est parce que toi le père, tu as été l'auteur des grossesses. Et voilà pourquoi les seins de cette demoiselle qui était pimpante sont tombés. Et tu quittes les seins que tu as fait tomber pour aller chercher les seins ailleurs. Cette femme est dans l'affliction. Cet homme est dans l'affliction parce qu'aujourd'hui il a perdu du boulot. Et te voici en train d'aller vers ton ex qui est nommé directeur. Oh, cet homme pleure. Oh, cette femme pleure. Oh, des enfants pleurent. Ils pleurent parce qu'il y a l'affliction dans leur cœur. Mais leur prière, élevée ce jour, va arriver dans le trône de Dieu. Et tu seras sanctionné, toi qui es la cause du malheur. Il y a un enfant qui pleure. Un enfant pleure parce que son père l'a abandonné. Papa a eu des enfants avant le mariage. Et depuis qu'il s'est marié, il a abandonné les premiers enfants pour s'attacher aux enfants du foyer actuel. Ces enfants sont en train de crier. Et la malédiction du ciel va tomber sur toi si tu ne te ressaisis pas. La prière d'un affligé. Les enfants sont abandonnés par leur père. Papa a les moyens, mais il ne peut pas les scolariser. Il y en a. Il y en a. Oh, que des pleurs dans le monde. Que des lamentations. Les lamentations sont nombreuses parce que les enfants ne supportent plus. Dans les entreprises, le patron prend tout l'argent et il amène les gens à ce qu'on appelle retard de salaire au nom de la récession, au nom de la crise. Et pourtant, les factures se payent toujours. Eh oui, le salaire du patron, jamais en retard. Le salaire de ceux qui travaillent pour qu'il ait cet argent, toujours en retard. 3 mois, 5 mois, au nom de récession économique. Si ces travailleurs qui ont fait que ton entreprise grandisse pleurent devant Dieu, ils crient devant Dieu, Dieu va les écouter. Dieu va les écouter. Tu es dans la maladie, c'est une affliction. Prie Dieu, demande à Dieu que Dieu boute hors de ton corps la maladie. Alléluia. Que Dieu chasse la maladie de ton corps. Que Dieu chasse les envoûtements de ton corps. Que Dieu chasse les démons qui t'environnent. Tu n'arrives pas à bien dormir. Tu n'arrives pas à avoir une stabilité sentimentale. Tu n'arrives pas à avoir la santé. Tu prends les médicaments comme tu ne prenais rien. Toujours problème de stérilité. Les médecins disent que tu n'as pas de problème médicalement parlant. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à avoir des enfants.
C'est un démon. Et tu es dans l'affliction. Aujourd'hui, nous allons nous élever. Nous allons nous lever. Et nous allons élever la voix vers Dieu. Nous allons crier. Nous allons prier. Et notre prière de l'affliction va susciter un mouvement dans le trône de Dieu. Oh, que le Seigneur te localise, ma sœur. Que le Seigneur te localise. Toi qui pleures. Toi qui te lamentes. Toi qui es dans les tourments, tourmenté par les esprits impurs, tourmenté chaque jour par la haine de tes amis, par la haine de tes frères, même ton propre mari te hait. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai? Toi, tu es jeune fille. Malheureusement, quand les hommes viennent vers toi, ils sentent une odeur nauséabonde. Tu es dans l'affliction, ma soeur. Prie pour que Dieu chasse ses ennemis. Parce que les ennemis ne sont pas toujours notre voisin. Ne sont pas toujours des personnes physiques. Nous avons dit que les ennemis peuvent être les esprits démoniaques. Ils sont là, cherchant à nous traumatiser. Demande simplement à Dieu d'agir en ta faveur. Pour que tu sois libéré de cet envoûtement. Pour que tu sois libéré de ce qui est en train de hanter ta vie. Tu n'arrives pas à décoller. Les amis qui ont eu le bac avec toi sont arrivés déjà en 3e année. Toi, tu es toujours en 1re année. Tu es en classe de terminale. Chaque fois que tu commences à faire, à l'approche des examens, tu es toujours hospitalisé. Avant que ton salaire ne passe, les enfants sont malades. Madame est malade. Dès que le salaire finit, tout le monde n'est plus malade. C'est un démon. Tu es dans l'affliction. Alors crie pour que Dieu chasse ce démon de la maladie de ta maison. Ton salaire, tu le touches juste. Tu fais juste un travail qu'on appelle job. Just over broke. Toujours fauché. Toujours fauché. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Tu es marié, c'est comme si tu es célibataire. Tu pries, c'est comme si tu ne priais pas. Tu ne chantes que les cantiques de tristesse. Tu ne chantes que les cantiques de consternation. Oui, ma soeur, tu es dans la consternation, tu es dans la tristesse, tu es dans l'ignominie. Maintenant, je dis, lève-toi et élève ta voix. David a demandé que ses ennemis disparaissent, qu'ils s'envolent comme de la paille. Oui, justement, ses ennemis se sont envolés comme de la paille. La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, les amis, quand nous parlons de certaines choses, il y a des bien-aimés qui nous disent, non, mais c'est parce que vous avez réussi. Je ne voudrais pas dire que quand j'étais dans cette maladie, la maladie qui m'a rendu cette main malade, c'est-à-dire avec une grosse cicatrice. Si vous voyez mon bras, il y a une grosse cicatrice ici. Je ne vous dirai pas que quand j'étais dans cette maladie, j'étais tout heureux. Non, je pleurais. Je pleurais. Je criais. Je me lamentais. Et oui, j'étais dans l'affliction. Parce que je suis d'abord un homme. Je ne suis pas comme les autres qui disent toujours, non, un homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu n'est pas un Dieu. C'est l'homme de Dieu. Ce qui voudrait dire qu'il a des faiblesses. Et ça, c'est la chair. Regardez Paul. Quand il demandait ce que cet ulcère, quitte, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Vous pensez quand le diable venait souffler sur cette plaie, c'était beau, c'était douloureux. Et il se lamentait, c'est ce que la Bible nous dit. Mais seulement une seule chose. La grâce de Dieu nous accompagne. Puisque la grâce de Dieu nous accompagne, demandons à ce que Dieu boute ses ennemis dans notre vie. Que ce soit les ennemis internes ou les ennemis externes. Tu n'arrives pas à aimer ta femme. C'est un démon. Ça veut dire que tu es marié à une femme nocturne. Tu n'arrives pas à respecter ton mari. Ça veut dire que tu as un démon comment on appelle ça, d'orgueil. Demande à ce qu'on te délivre de ce démon. Tu n'arrives pas à bien gérer ton argent. Ça veut dire que tu as un démon de dépenses. Demande à ce que Dieu te boute de ces démons. Tu n'arrives pas à fidéliser tes engagements. Demande à Dieu de te restaurer. Mon ami, David a fait sa prière dans l'affliction et Dieu l'a répondu. C'est pourquoi il pouvait dire, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Ton secours, mon ami, ne vient pas de ton papa qui va ouvrir, dit-on, les pieds, te faire passer sous ses pieds pour que tu obtiennes le mariage. Ce n'est pas ça. Ton secours te vient de l'Éternel. Car la Bible nous rapporte, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tu crois en cet Éternel, tu auras la vie. Tu crois en cet Éternel, tu auras la repentance. Tu auras la délivrance. N'aie pas peur. Oui, n'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur. Ma sœur Sorel, n'aie pas peur. Mon frère Serge, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ma sœur Marina. N'aie pas peur, mon frère Paul. N'aie pas peur, ma sœur Colombe. Oh, il y a beaucoup de prénoms. C'est les prénoms qui me viennent à l'esprit comme ça. N'aie pas peur. Dieu a un message pour toi. Dieu t'a vu. Et Dieu va te donner la réponse à ton problème au nom de Jésus. Que Dieu te retrouve. Que Dieu te localise. Dès maintenant et à jamais, sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Sache que Dieu va te donner la victoire. Sache que Dieu va te donner l'élévation car il est avec toi. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel t'accorde la délivrance. Que l'Éternel exauce ta prière faite dans l'affliction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la parole que Dieu a mis dans notre cœur pour partager ensemble avec vous. Amen. Voilà, mes amis, la parole de Dieu de ce jour que Dieu nous a donnée par sa grâce. Nous allons écouter un cantique. Nous allons écouter un cantique que notre sœur va nous balancer. Nous allons écouter un cantique que notre sœur va nous donner. La sœur Sorel va nous donner un cantique que la technique va nous donner. Permettez-nous d'arranger rapidement quelque chose. La technique est en train de se mettre en mouvement. Et à présent, nous allons écouter un cantique que la sœur va nous proposer pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire pour nous. Suivons ce cantique. Munza ya mbimba usamuna samukote Mungu wa Yesu twende no munza ya mbimba musamuna samukote Mungu wa Yesu twende no Tombe kizungidi munza. Dans le monde, il y a des ténèbres, mais allons apporter la lumière de Jésus-Christ. Oui. Apportons la parole du salut. Merci la sœur Sorel. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu
de bénir sa parole. Merci la sœur Sorel. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce jour. Nous bénissons cette parole qui nous rappelle que l'affligé a des droits devant toi, que quand l'affligé prie, toi tu l'exauces. Oh, que des femmes affligées dans le monde, que des hommes affligés dans des entreprises, même dans nos familles, même à l'église, il y a des pasteurs affligés, il y a des évangélistes affligés, il y a des diacres affligés, il y a des prêtres affligés, il y a des apôtres, des docteurs affligés à cause du comportement des autres frères. Il y a des choristes affligés, il y a des quilombistes affligés. Oh éternel Dieu, nous tournons notre regard vers toi et nous demandons à toi Dieu de porter le regard vers nous. Afin que, Seigneur, nous soyons soutenus par toi. Seigneur, nous n'avons pas un autre Père. Tu es le seul Dieu véritable. Tu es le seul qui nous donne la vie. Viens à notre secours. Viens nous donner la délivrance. Nous avons besoin de cette délivrance, ô éternel Dieu. C'est toi le Dieu sauveur. C'est toi qui exauces nos prières. À l'intérieur de nous, il y a des péchés qui sont enfouis. Nous n'avons jamais confessé ces choses. Peut-être c'est la masturbation. Peut-être c'est le vol. Nous avons toujours volé l'argent de notre mari. Nous avons toujours volé l'argent dans l'entreprise. Nous avons toujours pratiqué l'inceste. Nous avons toujours pratiqué la sodomie. Seigneur, nous demandons pardon et nous avons besoin que tu nous délivres. Viens avec autorité, Seigneur, changer notre vie. Viens avec autorité, Seigneur, booster notre existence. Non pas à nous. La gloire reviendra à toi. Seigneur Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui transforme nos vies. Transforme les vies des personnes qui viennent envoûter les autres. De la même manière que tu as transformé la vie de ce violeur qui est devenu serviteur, qui te sert, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux transformer aussi la vie de nos ennemis. Mais tu peux les bouter loin de nous. Loin de nous signifie, Seigneur, que tu les amènes vers un endroit où ils vont rencontrer ta face pour qu'ils soient une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous nous confions en toi et en toi seul. Viens. Viens changer notre vie. Viens exaucer notre prière. La prière que nous t'adressons maintenant, c'est pour toutes les personnes affligées dans le monde, affligées à cause de la trahison, affligés à cause de la haine, affligés à cause du tribalisme, de l'hypocrisie, affligés à cause, ô Éternel, des divorces, affligés à cause du célibat, affligés à cause du chômage. Ils sont acculés, ces hommes, acculés de partout. Merci Seigneur, de porter un regard favorable envers eux, ces hommes, elles, ces femmes, pour leur donner une réponse favorable. Merci Seigneur de tourner ton regard vers une sœur, vers un frère, qu'il reçoive cette parole et qu'il change et que ses ennemis soient son marchepied au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes amis, nous allons écouter le cantique. Et ensuite, nous allons passer à l'intercession pour les sujets que nous avons. Merci de mettre ce cantique en fond sonore, notre sœur Sorel.
Nous allons passer à l'intercession. Nous allons passer à l'intercession par rapport au sujet que nous avons reçu. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu qui nous délivre. Nous venons à toi parce que dans notre cœur, il y a les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent dans notre cœur à cause de la haine des membres de notre famille. Nous sommes membres d'une famille. Malheureusement, tout le monde nous jette comme si nous étions une étrangère ou un étranger. Père, localise-nous maintenant. Et viens consoler les blessures de notre cœur. Nous avons été victimes de la trahison. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous recherchons le mariage. Nous avons besoin de toi parce que nous recherchons le boulot, le travail. Nous avons besoin de toi parce que nous sommes malades. Malades des maladies psychiques et des maladies physiques. Nous sommes véritablement déboussolés. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Parce que Seigneur, notre âme et notre corps sont meurtris. Nous venons à toi, fatigués et chargés. Nous avons besoin du repos. Oh Éternel, ouvre les écluses des cieux et fais tomber de façon abondante les bénédictions sur nous. Seigneur, ces femmes qui ont besoin des enfants. Seigneur, ces femmes qui ont besoin des enfants. Elles sont mariées, mais elles n'arrivent pas à procréer. Or, toi tu dis, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais comment allons-nous remplir la terre si nous n'avons pas de grossesse? Seigneur, localise une sœur qui est en période de recherche d'enfants. Localise le frère qui est à la recherche du boulot. Localise la sœur qui est malade, le frère qui est meurtri, son corps est malade. Les médecins ont dit, le cancer est à l'état de métastase. Dieu, Dieu de notre salut, Dieu, Dieu de la délivrance. Oh Père, tu ne changes pas, nous dis-tu dans ta parole. Viens Seigneur. Oui Seigneur, viens. Viens et touche. Touche. Touche mon frère. Touche ma soeur. Si c'est au niveau des reins, si c'est la prostate, si c'est l'albumine, si Seigneur notre Dieu, c'est l'hémiplégie qui dérange, même si c'est le diabète, on a dit qu'on ne peut plus rien faire. Seigneur, tu es capable, même si la personne se trouve dans le coma, maintenant au nom de Jésus, créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, toi qui me tous en te mouvoir, nous te demandons, toi qui es l'alpha et l'oméga, interviens en faveur. Interviens en faveur de cette famille qui a besoin de toi. Cette famille qui est dans l'envoûtement. Seigneur, ces frères sont fatigués et chargés. Ils ont besoin de ta main tendue. Ils crient vers toi dans l'affliction comme Anne. Écoute leurs supplications et exauce le désir de leur cœur de recevoir la paix du cœur. Seigneur, merci d'agir en notre faveur. Merci Seigneur de détruire tout plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Nous voulons être à toi, nous voulons te servir, nous voulons t'appartenir, nous voulons être de véritables serviteurs de Dieu. Seigneur, envoie-nous en mission. Nous voulons Seigneur te servir partout. Remplis ces bien-aimés de ta présence. Il y a quelqu'un à qui on a dit Seigneur, que c'est fini pour toi. Dans cette situation, il n'y a plus de solution sinon la mort. Oh Seigneur, je crois que toi tu es capable de donner la guérison, une guérison instantanée. Nous te le demandons au nom de Jésus, parce que tu as dit demandez et l'on vous donnera, frappez on vous ouvrira. Nous demandons à un Dieu vivant, nous demandons à un Dieu sauveur. Seigneur Dieu, lève-toi et dis une chose. Que l'honneur, la puissance reviennent à toi, Père très saint, au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas un autre Seigneur auprès de qui nous pouvons aller. Tu es celui qui nous donne le repos. Accorde le repos à notre corps. Accorde le repos
à cette sœur qui a besoin de papiers, à ce frère qui a besoin de papiers, à ce frère qui a besoin d'une femme, à cette sœur qui a besoin d'un homme, à tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Positive d'ailleurs. Mais surtout, Seigneur, interviens pour que les esprits qui nous hantent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous ramènent toujours dans notre village, qui nous ramènent toujours dans les forêts, qui nous ramènent toujours dans les eaux, qui nous ramènent toujours dans notre enfance alors que nous sommes en âge adulte. Que ces esprits, Seigneur, se taisent à jamais au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci, Père, parce que tu feras ce que nous te demandons. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons dit la présente prière avec les actions de grâce. Amen. Voilà. Nous sommes pratiquement au terme de notre célébration et nous bénissons Dieu qui a permis que nous soyons là et nous savons que le Dieu de la gloire va nous visiter. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, croyez en ce que nous avons fait. Le Dieu du ciel vous donnera la victoire parce qu'il est le Dieu très saint. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur vous soutienne. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux, ensemble avec la sœur Sorel, d'avoir partagé ce moment de gloire. Voici les informations. La première information, c'est en rappel que les cultes de samedi commencent à 19 h. Les cultes de mardi passent à 20 h. Mardi, 20 h et samedi, 19 h. Cependant, à partir de lundi de la semaine prochaine, nous aurons entre 15h30 et 16h30 un autre moment, mais cette fois-ci, ce sera ensemble avec les auditeurs. Nous serons en direct à la radio, aurais-je voulu dire. Nous serons en direct à la radio dans laquelle nous travaillons. Donc les lundis à partir de 15h30, lundi 15h30 à partir de la semaine prochaine, lundi à 15h30, scotché sur la radio du Centenaire. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, la fréquence est 106.5 pour ceux qui sont à Pointe-Noire. Mais pour vous qui êtes sur la toile, en tout cas ce qui est sûr, le Seigneur nous donnera des forces. Nous serons connectés sur la toile pendant le moment de ce culte. Ce culte est un culte où nous prêchons la parole et les gens donnent les sujets de prière et nous intercédons directement pour chaque sujet. Nous ne citerons pas les noms, mais nous donnons la référence. Par exemple, si la sœur est en France, dans la ville par exemple de Lille, nous dirons, par rapport au sujet, la sœur qui habite à Lille en France a tel sujet, Seigneur, et les frères qui seront là en train de prier ensemble avec nous, ce sera encore une occasion de grâce. Donc je rappelle, dorénavant, à partir de la semaine prochaine, lundi, 15h30, 16h30. Nous sommes en direct. Là, c'est à la radio, directement. Et mardi, à 20h, nous sommes dans notre espace, dans notre petit studio, là où nous émettons. Samedi, nous sommes dans un petit studio, notre petit studio, là où nous émettons avec la sœur Sorel. Vous constaterez qu'à partir de lundi, puisque nous serons à la radio, la sœur Sorel ne sera pas là, elle sera dans d'autres préoccupations. Là-bas, c'est un autre technicien qui travaillera avec moi. Nous vous le présenterons lundi. Et en dehors de ces informations, nous avons la page YouTube que nous avons lancée. La page YouTube, c'est mon nom. Vous verrez que quand vous allez refaire la recherche sur YouTube, vous verrez beaucoup de mes noms. Parce qu'il y a plusieurs cultes que nous avons faits qui ont été publiés.
Mais là où la page que nous gérons directement, moi-même, avec mon équipe, c'est là où vous me verrez en tenue pastorale en blanc. La tenue pastorale en blanc, c'est sur cette page que nous faisons les directs ou que nous envoyons les images de notre culte en live. Donc, si vous ne pouvez pas vous retrouver sur cette page, vous pouvez aller sur YouTube. YouTube, vous tapez Serge Mourat Ngimbimbenze, Serge Mourat Ngimbimbenze. Vous retrouverez mon nom et je suis en tenue pastorale blanche. Donc, c'est une tenue blanche. Mais les autres que vous verrez, ce sont les pages des frères qui ont voulu prendre ces prédications et les mettre là-bas. Mais ici, nous sommes dans notre page, la page du pasteur Serge Mourat Ngimbimbenze. C'est notre page, c'est votre page. Vous pouvez vous connecter là-bas pour suivre le même message que nous venons de suivre sur cette page. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus n'est pas revenu, nous nous retrouverons ensemble lundi à 15 h. Je bénis Dieu pour cette équipe qui s'est constituée autour de nous pour nous soutenir dans cette mission. Que Dieu les bénisse. Il y a ceux qui sont en France. Il y a ceux qui sont au Congo. Ensemble, nous travaillons dans la symbiose pour pouvoir amener l'évangile au-delà des frontières. Nous bénissons en particulier. Je ne voudrais pas citer les sœurs qui sont en France pour éviter la jalousie. Je ne voudrais pas vous citer, souffrez mes enfants. Je vous aime beaucoup, je ne voudrais pas vous citer. Mais je voudrais parler d'un bien-aimé. Dieu merci, le nom sur lequel il est connecté ici n'est pas celui que je vais dire. Il s'appelle Prince. Prince, merci pour tout. Merci d'apporter ta touche à l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. À lundi, 15 h sur cette fréquence.